Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance. J'espère que vous allez bien. On commence à nouveau de s'installer toujours en équilibre, bassin à l'horizontale, une manière de se poser, de s'ancrer dans le sol, de laisser descendre tout le poids du corps, sentir son bassin sur le sol, laisser descendre, on peut visualiser chaque articulation comme si elle pouvait prendre racine, se poser un instant, prendre le temps, un temps à soi, respirer, être en conscience avec l'intérieur. Détendez le visage. Imaginez que vous avez un sourire pour vous-même à l'intérieur. Une façon de trouver peut-être l'harmonie, être en accord, jouer sa propre partition dans cet instant, être vraiment soi. C'est ce à quoi le yoga vous amène, nous amène. Donc rien de plus simple au départ, de se focaliser sur son propre souffle. Non pas rechercher à l'extérieur les causes, les raisons de son propre bonheur, de sa propre harmonie, mais au contraire se tourner vers soi, chercher à l'intérieur ce qui est déjà là. Laissez le dos se redresser, entrer dans cette verticalité qui permet un élan intérieur que l'on essaie de ressentir. Quelque chose qui monte de la base. Une fois que l'on a déposé sur cette terre qui nous nourrit, laissez monter depuis tout l'ensemble du bassin, le dos, la tête, vers le ciel. Imaginez qu'elle puisse s'étirer encore plus haut, comme tirée, supportée par un fil de marionnette. Et tout l'ensemble des vertèbres, tous ces petits muscles qui partent de part et d'autre, de chaque vertèbre, peut se détendre un instant. Mais pour cela, il faut que la structure soit droite, qu'elle se tienne par elle-même sur un bassin en équilibre. N'hésitez pas à sentir comme si vous aviez les lombaires creusés, ce qui vous permet ensuite, c'est une courbure naturelle, d'ouvrir la poitrine, de monter un peu plus le sternum vers le ciel. Ne levez pas le menton, simplement laissez-le légèrement rengorger, la tête comme si on l'appuyait sur un mur invisible, derrière, et le sommet du crâne qui nous porte, qui nous étire. Sentez les épaules s'abaisser un peu plus.
La ligne des épaules peut aller davantage vers l'arrière plutôt que s'incurver vers l'avant, ce qui permet cette ouverture au niveau du sternum, ouverture de toute cette cage thoracique qu'on va travailler beaucoup ce matin. Et sentez votre souffle. On va placer Ujjayi, cette respiration légèrement sonore pour vous-même, en rétrécissant le passage de l'air au niveau de la glotte. Ça provoque un léger chuintement, aussi bien à l'inspire, toujours nasal, qu'à l'expire, toujours nasal. Les voies aériennes, par le nez, la gorge, apportent énormément de bénéfices. La voie buccale n'est pas faite en fait pour respirer, sauf en cas d'effort trop grand. Installez-vous dans cette respiration lente avec Ujjayi, cette légère sonorité. Qui va progressivement ralentir le rythme de votre ventilation. Mais qui a bien d'autres bénéfices. Elle apporte un calme intérieur. Elle apporte également une détente musculaire, mais aussi psychique. Restez centré sur les inspires et les expires encore quelques instants. Ne modifiez pas votre souffle. Accueillez-le naturellement. Et pour vous-même, on va placer ce Om 3 fois. Toujours les yeux fermés pour sentir les vibrations déjà au niveau du ventre. On peut légèrement commencer avec la voyelle A, puis ensuite passer sur le haut et les vibrations montent au niveau de la région du cœur pour terminer longuement par le M, lèvres fermées. Ces vibrations du ventre se déplacent jusque dans la tête. Elles envahissent tout l'ensemble du haut du corps, profondément. On inspire.
Tout doucement, on glisse les mains devant soi, bien à plat, le dos plat, la tête dans le prolongement du dos. Comme si une fois encore, on pouvait déposer, laisser partir dans la terre tout ce qui était lourd, tout le stress, les pensées qui ne cessent de revenir, trop lourdes, laissez passer. On n'analyse plus. On est juste dans la présence cette fois du souffle. Une grande inspiration, les bras levés. On laisse s'étirer toute la cage thoracique en suspension. Et on redescend. Et expirez toujours par le nez. Si vous avez besoin d'un petit temps, vous pouvez peut-être le remarquer de pause après l'expire, vous le faites. Inspire. Laissez s'ouvrir encore tout l'ensemble. Puis vous allez porter vos mains sur le bas de la cage thoracique. On va dissocier avant de faire des respirations complètes. Volontaires, on va dissocier ventre, cage thoracique. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ce diaphragme qui fait une coupole et qui, lorsqu'on inspire, ce diaphragme, ce muscle, va se contracter, c'est étirer la base de nos poumons et comprimer donc toutes nos viscères. C'est pour ça que le ventre se gonfle au début de l'inspire. Puis à l'expire, les muscles thoraciques reprenant leur place, le diaphragme reprend sa place et remonte jusque sous la base du sternum. Donc, on place ses mains sur les côtes flottantes, sur le bas de la cage thoracique, et on va simplement respirer avec le bas des poumons, ce qui va permettre au diaphragme de baisser et de pousser les viscères, de comprimer les viscères. Donc le ventre va se relâcher. Essayez d'inspirer et d'expirer évidemment uniquement en percevant les mouvements du ventre. On ne gonfle pas plus la cage thoracique. Les mains ne s'écartent pas. Et on va peut-être prendre conscience que très souvent, on se suffit de cette respiration basse, partielle, et que le haut des poumons, eh bien, on l'utilise très peu, parfois seulement quand on fait un effort. Ce qui, pour l'oxygénation de tous nos organes, n'est pas forcément l'idéal. Respirez encore, le ventre pousse et le ventre se rétracte à l'expire légèrement et reprend sa place. Relâcher et on va détendre les genoux dans un premier temps. Les fesses au sol, on en profite pour quelques rotations des genoux. Faire travailler également le ventre un petit peu. Avant de poursuivre, l'extension, travailler l'élasticité du diaphragme et de toute la cage thoracique. Allongez bien, étirez bien.
sous les jambes, le buste penché en avant. Et reprenez cette fois. On pousse les pieds en avant sur l'horizontale. Assez fortement. Puis on revient. Les fessiers bien en arrière. On s'étire et on vient légèrement en avant. Laissez toute la face postérieure s'étirer tout à fait tranquillement. Puis on va passer debout. Grand inspire, expire, relâchez tout, relâchez bien. Les pieds légèrement vraiment écartés tout à fait pour être bien stable. On va mettre les deux mains jointes sous le menton, juste sous le menton. Coude au corps. On va, dans un premier temps, inspirer en montant pour là solliciter plus le haut des poumons. Et on redescend. Soyez au plus près de ce que votre corps vous envoie comme information. Inspire longuement par le nez. Toujours expire par la bouche. Le bout des majeurs reste toujours en contact. Encore une fois, et cette fois, on suspend le souffle pendant 4 ou 5 secondes à la fin de l'inspiration. D'accord. On relâche. On va mettre cette fois les poings sur les côtés de la cage thoracique. On met ses poings sur le côté et on va sentir déjà ce que l'on a fait la première fois, la partie basse des poumons qui augmente au début de l'inspiration. Le ventre s'est relâché. Puis on va percevoir l'élargissement de la cage thoracique. Bien sûr qu'elle va également s'élargir sur l'avant. On va encore le travailler tout à l'heure. Simplement, vos inspirations, les expires se font toujours par le nez et tout reprend sa place. J'inspire, je sens mon ventre se détendre. Puis je sens que ma cage thoracique va s'ouvrir vers l'avant mais aussi sur les côtés. Laissez augmenter, laissez s'amplifier ce volume thoracique. Et d'une manière fluide, en une fois, l'expire repart. Poursuivez. Et de la même manière qu'avec les mains sous le menton, on va laisser peut-être le souffle se suspendre pendant 5 ou 6 secondes à la fin des inspirations. Sentez toute la pression à l'intérieur de la cage thoracique sous l'effet de l'inspire et vous relâchez sur les expirations. Encore 2 fois. Augmentez bien ce volume intrathoracique.
De la même manière, on va pouvoir mettre les mains sur la partie haute de la cage thoracique et évidemment les coudes à l'horizontale. Constatez, après une grande inspiration, la partie basse des poumons qui fait que le ventre se relâche, puis la partie latérale, puis antérieure qui écarte forcément le bout de nos doigts. Et je relâche à l'expire. On peut faire une inspiration sur à peu près 6 temps, suspendre 3 temps et 6 temps pour l'expire. Encore 2 fois. Et on relâche. On va passer à une ouverture maximum de la partie apicale, sous les clavicules, ce qui n'est pas forcément facile à discerner. Mais avant tout, on va travailler la musculature de tout le haut, des épaules, du cou et de tout l'ensemble de la cage thoracique pour augmenter et tenir un volume important dans la cage thoracique. Pour ça, on va commencer par les exercices au niveau du cou. Dans le cou, on a 2 sortes, entre autres, de muscles qui viennent s'insérer sur la clavicule, sur le sternum, sur le départ des clavicules et sur une partie à l'arrière de la mâchoire, l'os mastoïdien. Ce qui fait que ce muscle qu'on voit quand on fait un travail avec la bouche, c'est le muscle qu'on voit qui traverse le cou. Puis on en a d'autres qui sont en arrière et qui vont avoir également un effet pour augmenter la capacité thoracique. Donc on va bouger tout ça, ce qui ne bouge que très rarement si on ne fait pas d'exercice volontaire. Donc ce n'est pas le cas ce matin. On va s'en occuper. Donc déjà, travail assouplissement de la tête. Tête à gauche, puis à droite. Simplement latéralement. Puis en avant, menton en avant, à l'horizontale, et on recule la tête. En avant. Puis cette fois en oblique. En haut à gauche, en bas à droite, regard derrière l'épaule. Toujours avec les yeux ouverts, faites travailler les muscles autour des globes oculaires. Dans l'autre diagonale, laissez vos épaules bien détendues. Vous avez simplement le bassin en équilibre, pas trop de cambrure, le ventre légèrement rétracté, tenu. Et cette fois, on va faire des grands U, en haut à gauche, demi-rotation, en haut à droite. Et je redescends.
Toujours gymnastique des yeux en même temps. Puis 3 tours d'un côté. Et de l'autre. Et laissez votre corps, les bras s'enroulent et le corps suit ces petites torsions. Amplifiez le mouvement de manière à ce que les bras aillent jusque derrière les épaules. Tournez la tête en même temps. Laissez tout ce qui doit être entraîné dans le mouvement se faire. Puis, le mouvement ralentit jusqu'à retrouver l'immobilité. Toujours yeux fermés, accueillez toutes les perceptions qui viennent jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Pieds bien parallèles, on croise les doigts, on monte, on fléchit légèrement les genoux, on étire loin devant, on inspire et on va expirer en poussant et en étirant les doigts le plus loin possible. J'inspire et j'expire, j'étire mes épaules en fait. Encore j'inspire. Étirez les épaules en avant. Encore. Vous sentez vider. Sentez la face postérieure de la cage thoracique également. C'est ce que l'on va travailler. Cette fois, on va croiser les doigts, les mains derrière les fesses. Petit mouvement des épaules. Les épaules en avant, épaules en arrière. Bassin en équilibre, c'est-à-dire que le coccyx est le plus bas possible. Donc, ni trop creusé, ni trop en avant. On est juste au centre. Épaule en avant, épaule en arrière. J'inspire, épaule en arrière, j'expire, je relâche. Mais je relâche avec les épaules volontairement vers l'avant. C'est une coupure, c'est un axe des épaules dont on n'a pas forcément conscience. Très souvent, on a les épaules beaucoup trop vers l'avant, ce qui fait que notre cage thoracique, eh bien, elle est davantage fermée, alors que là, on va chercher à ouvrir, fermer, ouvrir. Et c'est cet axe des épaules dont on n'a pas conscience que l'on va exagérer, amplifier. Vous sentez bien couverture de la cage thoracique, on a envie d'inspirer. Fermeture, et on fera l'expire. Faites-le jusqu'à sentir réellement les muscles au niveau du dos. Le départ des côtes se fait, c'est pas sous les bras, le départ des côtes, c'est tout le long de la colonne. Donc les côtes ici, tous ces muscles qui sont entre les côtes, il y a aussi bien des muscles thoraciques sur l'avant et sur l'arrière qui viennent également couvrir ou qui viennent entre les côtes. Eh bien, c'est cela que l'on va étirer. Étirer parce qu'on va augmenter notre capacité thoracique et notre déjà amplitude. Pour que les poumons se gonflent, il faut une cage thoracique élastique. Il faut aussi un diaphragme élastique.
On continue. Puis vous relâchez. On ouvre les bras sur une inspire grande, le bassin, le ventre tenu toujours, et on va forcer cette fois à monter la partie supérieure. Alors on ne va pas se cambrer, le bassin vers l'avant. On reste là fermement établi, avec les muscles profonds de l'abdomen, les fessiers, on a ce gainage qui se fait. On va simplement cette fois ouvrir la cage thoracique et on va évidemment coupler avec l'ouverture des bras qui va vous aider. On ouvre et on va inspirer le plus possible jusqu'en haut. Ça part effectivement du ventre. Je relâche pour l'expire. J'inspire encore. Prenez le temps que ça gonfle dans toutes les directions de la cage thoracique, puis le haut. Et pour ça, je vais m'ouvrir un peu plus. Relâchez à l'expire. Toujours en respiration nasale. On remet les mains dans le dos et cette fois, on va faire la même inspiration, ventre, côté avant de la cage thoracique, puis le haut, et on va réellement s'ouvrir en montant, ce qui va nous permettre d'étirer le plus à l'arrière possible nos bras. On va monter les bras autant que l'on peut sur la fin de l'inspiration. Et on restera 4 ou 5 secondes poumon plein avant de relâcher sur l'expire, toujours par le nez, tranquille. On inspire. J'ai oublié de préciser que le menton se levait pour l'ouverture complète. Faites-le à votre rythme encore 4 fois. Restez toujours dans cette conscience de cette ouverture de toutes les parties des poumons et donc de la cage thoracique. Encore une fois. Puis on relâche. Sentez peut-être cette accumulation de chaleur qu'on a dans toute la partie supérieure, épaules et également poitrine. Petit mouvement des épaules, d'avant en arrière, que l'on va amplifier. On alterne droite-gauche, comme si on nageait le crawl, et on passe bien dans les 4 directions progressivement, avant, au milieu, en haut, en arrière, en bas. Dans l'autre sens. Avec les bras cette fois. Les bras sont tendus. Laissez-vous entraîner par l'inertie et détendez les épaules. Dans l'autre sens. Sentez comment le buste, toute la colonne supérieure, haute dorsale,
se détend. Détendez avant que nous passions dans les torsions. Et on relâche. Une grande inspiration. Expire, soupire. Et accueillez un petit instant de calme. Avec toutes les sensations présentes qui vont peut-être aussi s'effacer progressivement. Puis on va descendre sur les pieds flex, à plat et flex, genoux pliés. On assouplit les chevilles. On reste avec le gainage, ventre, fessiers et périnée. On reste sur demi-pointe et on fléchit un petit peu plus. On descend davantage. On revient debout. Et à nouveau, on fléchit, extension. On fléchit, extension. Encore. Et on détend les pieds. On fixe un poids au sol et on déplace le poids du corps sur la jambe droite et on vient faire des petites rotations dans un sens avec la cheville gauche, pied décollé évidemment vers l'avant et dans l'autre sens. On pose. On déplace le poids du corps à gauche, ancrez-vous bien, dressez toute la posture. Et même chose avec cheville droite. Et vous reposez. On ouvre cette fois un petit peu plus, les pieds écartés de la largeur du tapis. On vient tourner le bassin, le torse. Progressivement, pour accentuer la torsion au niveau lombaire, les pieds ne bougent pas. On emmène les épaules, la tête, avec le mouvement des bras pour accentuer. On a toujours un dos étiré le plus possible, dressé, comme si toujours vous étiez suspendu par un fil. On ne relâche pas cette posture dressée, surtout lorsqu'on pratique des torsions. Et c'est ce que nous allons faire. On écarte un petit peu plus. On va descendre déjà. Dans un premier temps, le bassin au niveau des genoux. On place les coudes à l'intérieur. Le dos est plat. Et vous allez basculer votre bassin donc vers l'avant pour remonter la pointe des fesses en direction du plafond. Le dos est plat. Les hanches se familiarisent avec l'écart, l'amplitude, l'ouverture. Puis on va ouvrir pied droit et descendre le talon gauche de manière à ce que le pied gauche soit dans l'oblique. On
On vient descendre dans un premier temps sur jambes tendues, le dos le plus plat possible. Aménagez votre écart de manière à vous sentir bien et en équilibre. Dans un premier temps, on va ouvrir, descendre la main. Je n'ai pas mentionné que votre petite brique peut se placer sur l'intérieur déjà, du pied avant, de manière à peut-être vous permettre de trouver la bonne distance pour que votre main soit placée sous votre épaule et pouvoir favoriser cette ouverture, justement, pour que ne pas rester avec une épaule gauche qui soit trop en avant. Ce qui est à rechercher, c'est cette ouverture. Et ce bras, vous allez le mettre par derrière pour peut-être le poser sur votre cuisse droite par l'arrière. Ce qui va vous permettre évidemment d'ouvrir. Ne regardez pas pareil vers le pied gauche, regardez vers l'avant et sentez comment toute la cage thoracique qu'on a déjà bien mise en ouverture va pouvoir se déployer. Là, on est dans l'extension de ces muscles thoraciques. Et la même chose, prenez conscience de comment ça respire. Quand vous sentez que l'épaule est bien en ouverture, que le dos est dans cette torsion et que vous êtes confortable, vous pouvez dresser votre bras. Et là, on reste davantage dans cette conscience de l'ouverture thoracique et de la respiration qui se fait, qui est bien améliorée. Sentez comment ça respire. Puis revenir, redescendez. Et revenez un instant. De l'autre côté. Pied avant, pointé vers l'avant. Je descends mon talon droit un peu plus en arrière. Je me place de face et je vais laisser le corps se placer. La main sous l'épaule, avec sur-brique ou pas. C'est vous qui voyez. Le bras droit passe derrière. Et là encore, on place sa conscience sur l'extension de la cage thoracique. Ouvrir comme si on pouvait monter le sternum le plus en avant possible. Donc le regard est vers le haut et l'avant. L'ouverture, c'est aussi cette épaule droite qui va aller vers l'arrière, de manière à permettre à tout ce dos, comme si on creusait le dos en fait, de s'ouvrir. Et sentez comment vos inspirations n'en finissent pas. Prenez le temps de gonfler toutes les parties du poumon, d'oxygéner toutes les cellules, tous ces millions d'alvéoles pulmonaires. On essaie de les faire travailler. On place le bras à la verticale si l'épaule le permet. Restez centré vraiment sur votre respiration complète. Là, c'est le poumon droit qui est particulièrement sollicité. Prenez le temps d'amplifier, d'oxygéner ces trois lobes du poumon. On en profite, on a un lobe de plus qu'à gauche, puisqu'à gauche, le poumon laisse la place au cœur. Puis on revient, on redescend.
de face. On se redresse et on revient. Une grande inspiration et vous ressentez, vous restez au plus près de toutes les sensations qui vous parcourent en évitant la dispersion. Sentez comment ça respire, comment peut-être le souffle s'est ralenti, s'est posé. On va poursuivre de l'autre côté. Vous déplacez votre brique de l'autre côté. On vient orienter pied droit en avant. Le talon gauche descend et je place cette fois mon sternum en face de la jambe avant. Ayez les pieds suffisamment alignés, légèrement sur deux lignes parallèles, donc pour garder un certain équilibre. La pointe du pied avant, elle peut légèrement venir vers l'intérieur pour trouver plus de stabilité. Donc déjà, première rotation, on place tout le buste vers l'avant. Puis on va petit à petit fléchir de manière à ce que le genou vienne cacher la pointe des pieds. Restez dans un écart qui vous permet de pouvoir fléchir le tronc. Puis on vient s'étirer vers l'avant. Les coudes en arrière, les mains à la taille, on étire le buste vers l'avant. Et on grandit. On est vraiment dans une colonne qui est étirée. La tête fait suite au dos, à la colonne. Puis c'est le coude gauche qui va venir sur l'extérieur du genou droit. Donc on est dans une torsion. Et même chose, le bras droit, comme tout à l'heure, eh bien il va venir par derrière enlacer la taille. Et on regarde vers l'avant, vers le haut. Ouverture de la cage thoracique à droite, mais dans une torsion. Quand on a placé cette torsion, la main peut se poser sur la brique qui va venir sur le côté extérieur du pied droit. On place la main sur la brique. Et on est dans une ouverture, effectivement, avec une grande torsion. On se redresse pour ouvrir la cage thoracique. Si l'épaule est assez bien placée, on peut monter. Le bras à la verticale dans le prolongement de l'autre. Mais si vous êtes sur une brique qui est encore assez haute, restez avec le bras qui enlace les reins de manière à déjà chercher l'ouverture de votre épaule droite. Et toujours ça respire. Puis je reviens par le même chemin. J'étire. Je reviens de face. Et je délace les hanches, les jambes. Une grande inspiration. Expire. Relâchez, soupir. Et percevez peut-être les différences côté droit, côté gauche. Toujours yeux fermés, accueillez ce qui vient, ce qui est là. Sentez peut-être les battements du cœur. Votre souffle s'est peut-être accéléré au moment de défaire la posture, qui demande des efforts, certes.
Étirez bien, Tadasana, étirez toute la colonne comme si on était suspendu. Étirez encore, étirez, étirez. Coccyx au plus bas, sommet du crâne au plus haut. Et relâchez. Mouvement peut-être subtil, qui ne se voit pas. Surtout sur l'écran, c'est difficile, quand on n'est pas en présence, de sentir cet étirement et ce relâchement de la colonne alors qu'on est debout. Délassez encore les pieds puisque Udana va faire côté gauche. On ouvre. Je suis en train de chercher comment je pourrais... Bon, je vais peut-être le faire de face, comme ça. Les pieds sur le même tapis, c'est mieux. Toujours, on se base avec un coccyx au plus bas, position neutre du bassin, ni cambré ni en avant. J'ai fait pied droit, c'est donc pied gauche que j'ouvre vers l'avant et je descends le talon arrière droit. Je place une brique déjà sur le côté extérieur de mon pied avant. Et je viens déjà travailler la rotation pour être de face. Sternum face à la jambe gauche. Et ça respire. Puis tout doucement, je descends dans le dos avec un dos étiré, plat. Je laisse le corps s'arranger avec les hanches, évidemment. Puis, je vais fléchir le genou pour que le mollet soit simplement à la verticale. Mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Je rentre dans cette torsion progressivement. Laissez le dos s'installer dans cette torsion. Puis progressivement, la main gauche vient enlacer les reins, étirer l'épaule gauche de manière à ce que l'épaule gauche soit presque au-dessus de l'épaule droite. Et progressivement, je vais ouvrir le buste vers l'avant. Cet élan, cette ouverture, elle est vraiment perceptible. Il faut ouvrir le buste pour ensuite effectivement placer sa main sur la brique ou placer la main sur l'extérieur du pied ou sur une brique plus haute. Et c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir cette cage thoracique à gauche. Ouvrir vers l'avant. Donc on regarde vers l'avant, vers le haut. Et quand on sent que l'épaule est bien placée, on peut ouvrir dans la verticale. Expansion de toute la cage thoracique. Surtout côté gauche, j'inspire, j'expire en conscience. Comme si vous pouviez regarder de l'intérieur. Il y a des contraintes puisqu'il y a une torsion. Mais justement, on modifie les pressions pour pouvoir en augmenter les volumes. Puis je redescends. Et je reviens de face. Une grande inspiration, relâchez. Laissez partir sur cet expire toutes les contractions que l'on a pu placer. Encore une grande inspiration. Et encore là, relâchez sur cette expiration toutes les tensions. Sentez peut-être la chaleur qui a envahi tout le dos, tout le haut du corps. Sentez peut-être des effets au niveau de la cage thoracique, au niveau du dos, au niveau des clavicules.
les épaules. Une dernière grande inspiration et balayez tout l'ensemble du corps avec le souffle. Toutes les tensions disparaissent, descendent jusqu'au niveau des pieds, comme si on pouvait les laisser glisser en terre pour retrouver de la légèreté. Puis on va passer à l'enchaînement. Dans un premier temps, on s'allonge sur la partie dos. On vient étirer toute la nuque en prenant la tête depuis l'occiput. Étirer, le menton colle sur le sternum. Et là, vous massez un petit peu en descendant toute la partie haute du dos avant de déposer la tête. Allongez les bras, cheville gauche sur cheville droite, les genoux en suspension. Restez avec le regard, si possible, porté sur l'espace entre les sourcils. Regard intérieur sur ce point. Vomada Drishti. Drishti, c'est la fixation du regard. Et là, elle se fait cette fixation sur ce point très important, on peut dire aussi le point source, de l'espace entre les sourcils. Ça correspond évidemment à une petite glande, à un centre nerveux au milieu du crâne. Restez dans cette concentration. La convergence des deux yeux, du regard, des deux yeux sur ce centre. Puis les deux pieds se posent et on vient mettre la cheville droite, on vient l'amener au plus près de l'aine gauche. La main droite sur le genou sans forcer. On essaie de faire en sorte que ce genou soit à peu près à la hauteur de l'autre genou, du genou gauche. Donc on va augmenter effectivement, et ce n'est pas évident, je le sais pour tout le monde, surtout la flexibilité de la cheville. Alors évitez, si vous avez mal au genou, évitez de forcer, parce que ce n'est pas au genou à se tordre, c'est à la cheville, d'une part, à se détendre, et c'est à la hanche à rester en ouverture. Et c'est non pas le genou qui vient flexible. Si vous avez trop mal au genou, cherchez une position de manière à ne pas forcer. Mais on va travailler sur cette hanche. Et en fait, si on n'a pas mal au genou lorsque le talon est contre le fessier, autant aussi près que possible, contre le fessier, nous, ce que l'on cherche, c'est l'ouverture de la hanche. Ouverture de la hanche, et ensuite, la cheville vient se mobiliser, s'ouvrir pour se placer contre l'aine ou la cuisse, le haut de la cuisse. Et c'est pour ça que le genou n'a pas à travailler méchamment, on n'a pas à distendre, c'est ce qui serait dangereux. C'est le travail de la hanche et de la cheville. Donc, adaptez de manière à ce que vous ayez pas plus de gêne comme ceci que comme cela.
Faites à votre mesure, toujours. Laissez descendre et détendre la hanche et la cheville. Effectivement, on va tenir les orteils pour les amener vers nous, ce qui va effectivement étirer la cheville. Puis on ramène progressivement le talon gauche vers le fessier. On dépose les deux mains et autant que possible, on va essayer à monter le bassin. Et là aussi, on place encore une respiration complète. Ventre, pousse thoracique vers l'avant, latéralement et sur le haut. 3 fois, 3 inspire, expire. Travaillez bien sur la hanche le genou droit doit descendre alors que tout le côté gauche porte le poids du corps puisqu'on soulève, on décolle le bassin. Et sur une expiration, je redescends, je reprends talon droit au fessier et je dépose. Ouverture, plante de pied, contre plante de pied et jalon. Observez une pause dans le mouvement. Asana, le mouvement. Asana, la posture, prise en conscience. Position du squelette avec la conscience d'aller sur un chemin. Et ce chemin, c'est aussi la détente dans la posture. Il faut pour ça que la posture soit juste. Puis les deux pieds reviennent près des fessiers à plat, nuque bien étirée. Et là encore, le talon gauche près de la fesse gauche. Petit mouvement, on peut peut-être encore sentir la cheville, puis on vient chercher les orteils. Mais on vient chercher les orteils en gardant toujours le talon gauche près du fessier gauche. Et c'est ouverture, sentez l'ouverture de votre hanche au maximum. Descendez le genou gauche. Quand l'ouverture se fait correctement, eh bien peut-être que vous pouvez placer ce pied gauche sur l'aine droite, sans que le genou fasse le bazar. Sinon, vous adaptez. Peut-être que simplement déposer le plat du pied gauche contre la partie intérieure de la cuisse droite, mais avec toujours le talon contre le pubis. Sinon, on dépose la cheville. Ouverture de cette hanche gauche. Puis les deux mains à plat, j'inspire, je vais soulever le bassin. Effort intense à droite, relâchement à gauche de la hanche. Inspire, j'expire tranquillement. J'inspire encore, bassin bien levé, et je redescends tranquillement pour défaire la posture. Plante de pied à plat, talon vers le pubis. Ouverture, encore un peu des deux hanches. Puis j'avance. Laissez monter une grande inspiration et balayez de l'expire comme un scan chaque partie du corps. Relâchez. Détendez encore les muscles du visage.
tout doucement, on ramène les deux talons aux fessiers, les genoux, les mains bien à plat viennent se mettre pour monter en Sarvangasana, viennent se mettre sous le bassin, les deux mains l'une contre l'autre, l'une sur l'autre, de manière à emmener les jambes au-dessus du corps, à l'horizontale. Et avec le trépied, vous montez la Sarvangasana quelques instants pour terminer la séance. Laissez le temps à la nuque de s'étirer. Laissez la respiration s'installer dans cette inversion. Une grosse pression de tout l'abdomen sur les poumons, sur la cage thoracique. Et retrouvez une détente simplement. Et là encore, on tourne son regard Bhumadra Drishti sur l'espace entre les sourcils. On ne retient pas les pensées. On n'obscurcit pas le ciel en analysant telle ou telle pensée. On laisse. On est dans cet instant, dans une certaine géométrie du corps, avec ses effets. On accueille. On est peut-être dans l'effort. Là encore, on accueille. Si jamais vous avez besoin de terminer cette posture, faites-le en douceur. N'attendez pas que ce soit impossible, devenu impossible. Faites-le en douceur. Déjà en ramenant vos deux genoux vers la tête, en retenant votre bassin, en amenant le front vers les genoux pour dérouler dans une grande lenteur, vertèbre par vertèbre. Et on se retrouvera à dos pour un petit moment de relaxation. On essaie encore 1 minute de rester en Sarvangasana en étant bien centré et penser son regard intérieur sur l'espace entre les sourcils. On laisse faire le souffle. Nos deux pôles inversés, tête, pied, entre ciel, terre. Toute cette chaleur intérieure qui revient vers la tête, le haut du corps. Toute cette énergie vitale qui va rester, qui ne va pas être consumée à lui, qui ne va pas être consumée par le feu au niveau du ventre gastrique. C'est une posture qui donne énormément d'énergie. Doucement, les genoux descendent, très relâchés.
Restez dans la même ventilation. Et tout doucement, on écarte les épaules pour descendre une vertèbre supplémentaire. Une autre. Sentez le massage de chaque partie du corps. La tête se soulève, massez chaque zone du corps. Revenez au contact du sol, détendez la gorge, les omoplates, les épaules. Posez les pieds. Puis on allonge et on vient quelques secondes dans Matyasana. Ouverture de la gorge. On pousse avec toute la région du dos entre les omoplates pour faire monter le sternum quelque temps. On relâche la nuque. On vient déposer la nuque au sol quelques instants. Pardon. Déposer le point le plus haut du crâne. Autant que possible. La gorge déployée. Puis on allonge. Placez vos omoplates. Placez votre bassin de manière bien alignée. La tête droite. Totalement dans le prolongement de la colonne. Étirez le bout des doigts, le bout des mains. Le plus possible, reposez le dos des mains au sol. Et laissez s'ouvrir, poussez des talons, laissez s'ouvrir de part et d'autre des talons, la pointe des pieds. Laissez monter plusieurs grandes inspirations pour encore retrouver de la détente à l'expiration. Ouvrez grand la bouche pour laisser venir des bâillements. Mobilisez tous les muscles de la bouche, des lèvres, des mâchoires pour détendre. Et rentrer dans les battements encore. N'hésitez pas à crisper la bouche, puis ouvrir comme si vous croquiez une grosse pomme. Détendre les maxillaires, le visage, le cou. Conscience de tout le dos, parfaitement immobile. Conscience du ventre qui se soulève. Conscience du poids de la tête. Des épaules sur le sol. Du dos. Du bassin. Des fessiers. Des cuisses, des mollets. Des talons. Les paupières sont closes toujours, sans crispation, et revenez à l'espace du front. Détendez encore la zone du sourcil et de tout le front. Comme si vous pouviez détendre également tout le cuir chevelu. Détendez les tempes, les pommettes, les oreilles. Toute la peau, tous ces petits muscles du visage se relâchent. Les ailes du nez, les joues, la lèvre supérieure, inférieure, la langue,
les lèvres légèrement desserrées. Relâchez le mandibule inférieur, le cou, la zone des clavicules. La poitrine à droite, la poitrine à gauche, au centre. Puis toute la zone abdominale, la région du nombril, toute la périphérie. Imaginez que vous pouvez et que vous ressentez la détente de toutes les viscères, l'estomac, le foie, qui sont collés sur le diaphragme, dans la cavité abdominale, juste en dessous des poumons. Il y a le pancréas et ensuite toute cette masse de l'intestin grêle. Imaginez que tout ça va se détendre. Les muscles abdominaux sont complètement en repos. Puis tout le gros intestin, la partie basse de l'abdomen. Et revenons au squelette, les os du bassin, les deux os iliaques, de la symphyse pubienne à l'arrière, en bas avec les deux pointes sur lesquelles que l'on sent lorsqu'on est assis. Détente de tous les muscles des fessiers, de tous les muscles des hanches, qui enserrent cette articulation coxo-fémorale. Toute la zone des cuisses détendue, la zone des genoux, intérieur, extérieur, arrière, puis les mollets, les chevilles, le coup de pied, le talon et le dessous du pied, toute la plante des pieds jusqu'aux orteils. Sentez tous vos orteils. Inspirez puis revenez au dos, les omoplates contre le sol, les épaules. Puis les bras, intérieur et extérieur, les coudes, puis les avant-bras, intérieur et extérieur, les poignets, puis les pouces, index, majeur, annulaire, auriculaire. Sentez les deux mains, puis les deux bras ensemble. Sentez les deux jambes ensemble. Puis sentez tout l'ensemble du corps, totalement détendu. Immobile. Percevez un instant votre souffle naturel qui vous berce. Et revenez au poids du corps sur le tapis. Dans l'espace où vous êtes, visualisez-vous allongé, totalement relaxé, détenu, complète. Tous les muscles sont au repos. Ce qui influe sur notre espace mental, beaucoup plus clair,
désencombrer. Plus doucement. Percevez le contact de l'air sur votre visage, sur vos mains, peut-être vos jambes, vos pieds. Et tout doucement, imaginez cette petite brise qui s'amplifie, qui vient caresser les doigts qui se mettent à bouger, les orteils. Puis une plus grande inspiration vous fait vous étirer. Poignets, chevilles, épaules, la nuque, la tête. Pour sortir de ce moment de relaxation. Bougez de part et d'autre, puis roulez tranquillement sur le côté. À vous de vous remettre assis. Merci pour cette séance. Allez Om Shanti, Shanti, Shanti. Eh bien, bonne semaine et à bientôt. Portez-vous bien.